Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors avant toute chose, j'aimerais parler de ça. Alors, en France, il y a 900 000 personnes âgées de 60 ans et plus qui sont isolées de leur famille et de leurs amis. Donc, parmi elles, 300 000 sont dans un isolement total. Donc, ça, c'était un petit sondage des petits frères des pauvres. Donc, bon, même si les 12 coups de midi est une émission, bon, voilà, un peu magouille, etc., etc., je suis quand même conscient que c'est une émission qui fait quand même pas mal de bien à des personnes qui sont seules, à des personnes qui sont hospitalisées, etc., etc. Voilà, donc ça c'est une chose que je voulais dire. Allez, sinon ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme. Bon, Jean-Luc Reichmann, voilà, toujours les petits yeux. Je suis sûr qu'il fait des choses. Je suis sûr. Bon, le maître de midi avait 2 pouces. Il était venu avec son copain. Oui, il est fort, mon frère. Il est fort, mon cousin. Il est fort, il est fort. Bon, au coup d'envoi, la première question de la chanson de Clara Luciani. Où se trouve la grenade? Donc, bien sûr, c'était sous mon sein. Donc, voilà. Donc, je crois qu'il n'avait pas compris les paroles. Il avait compris sous le sang ma grenade. Donc, voilà. Donc, c'est un peu comme dans mon pantalon. Ça s'appelle des gonades. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc après, voilà, il est arrivé. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Donc là, elle avait pas de lunettes. Et là, elle avait des lunettes. Femme à lunettes, femme à lunettes. Selon une étude britannique que favorise l'ingestion d'une boisson de couleur rose, eh bien, c'était les performances sportives. Alors moi, la seule boisson rose que je connais, je crois que c'est le Malox. Je crois qu'il y avait du Malox rose. J'avais vu ça, je crois, aux États-Unis. Il y en a du rose et du bleu. Donc pourquoi pas. Après, donc vous aviez Driss qui est arrivé en chaise. Alors Driss, il avait eu un problème à la naissance. Je crois qu'il a eu un problème de le cerveau n'avait pas été assez irrigué. Voilà, et c'est pour ça que bah voilà, donc il est paralysé des membres inférieurs. Donc voilà. Donc très sympathique, le pauvre était venu tout seul. Voilà, donc la première question, alors outre son allergie aux chevaux, quelle difficulté Clint Eastwood a-t-il surmonté dans nombre de ses rôles? Eh bien c'était son aversion pour le tabac. Voilà. Ensuite, vous aviez la très jolie Inès. Regardez, là, elle fait la bouche. Là, vous savez, la bouche qu'on fait quand on se prend en photo, là, les filles. Tu sais, pour faire un peu, comment ça s'appelle? Ducky Face. Donc voilà. Donc bon, voilà. Donc elle a dansé avec Jean-Luc Reichmann et avec Céline, parce que je crois que c'était une chanson de La Rousseau. Après, c'est vrai qu'elle avait un petit air de La Rousseau en plus jolie. Alors, c'est elle hein, qui était plus jolie. À qui sera consacrée l'émission de Denis, Denis n'importe quoi, Demi Lovato, entouré de sa sœur et de son meilleur ami? Eh bien, c'était aux extraterrestres. Pour le maître de midi, selon l'expression que se met-on en tête quand on se fait du souci? Donc, bien sûr, c'était on se met Martel en tête. Et c'est vrai, on a appris un truc. Je ne savais pas. Moi, Martel en tête, je pensais que ça avait un rapport avec Charles Martel. Et pas du tout. Martel, c'est un rapport avec le marteau. Donc, voilà. Ça, voilà, vous vous mettez le marteau dans la tête. Après, que font les chimpanzés d'un même groupe pour se saluer? Eh bien, ils se serrent la main. Donc voilà, c'est vraiment qu'on descend du singe. Hein. Donc, sur cette question, eh bien, Céline est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Ignace en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quelle matière complète l'expression la dame de pour désigner Madame Thatcher? Donc, bien sûr, c'était la dame de chanvre. Non. La dame de Haute-Savoie. Non. La dame de Fer, bien sûr. Aucun rapport avec le maire de Marseille, Gaston Defer. Donc, après, donc Céline est partie. Alors, la pauvre, elle était arrivée avec des super cadeaux pour Jean-Luc Reichmann du Sud-Ouest, genre, voilà, des bons plats du Sud-Ouest. Et elle repart avec un petit sac, des stylos, etc. J'ai trouvé que c'était bon. Passons. Ensuite, eh bien, Inès, Bruno et Driss se sont retrouvés au coup par coup, alors qui a eu une enfance difficile. Eh bien, la mauvaise réponse eh bien, c'était Pascalet. Donc, sur cette question, eh bien, Inès est passée à l'orange ensuite. Quelle série télé a un générique de début sans parole? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Madame est servie. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, que trouve-t-on dans le dictionnaire entre automne et feuille? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était chouette blanche. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, le plus grand champion du monde ne connaissait pas
Voilà, pourtant il savait que le novembre républicain, c'était je sais plus quoi. Voilà, bon, ah, il est passé à l'orange. Ensuite, quel mot désigne un élément d'architecture? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était l'échevin. Voilà, sur cette question, eh bien, Ignès s'est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre le maître de midi en duel, donc elle a pris Driss en duel, qui est tombé sur une question assez simple, hein, qui joue dans la saga des gendarmes avec Louis de Funès. Bien sûr, c'était Michel Galabru. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, comme je le disais hier, comme par hasard, hier, quand Bruno est passé au rouge, eh bien, comment dire, la personne qui l'a pris en duel a eu une question très difficile. Et puis là, comme par hasard, les questions des duels d'aujourd'hui étaient assez faciles. Voilà. Comme dirait l'autre, je dis rien, je dis rien. Donc ensuite, eh bien, Driss et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Donc voilà, toc, toc, toc. Allez, on va faire un petit pipi, ils ont lancé la pub. Allez, fin de pub. Alors après, bon, on a vu le début. Bon, ça se passait plutôt bien au début pour Bruno, quel fruit comportant un large sourire, donc bien sûr c'était la banane. Et puis voilà, donc ils ont commencé à balancer, parce que bon, on sentait que Brice, il n'était pas venu pour rigoler, on a vraiment senti qu'il s'était vraiment, comment dire, concentré et surtout entraîné. Et puis alors donc là, il a eu cette question, quel type de pièces placées sous scellés sont exposées et citées dans un tribunal pour rechercher la vérité? Donc c'était les pièces à conviction, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que vous vous rendez compte de la taille de la question, vous voyez, et c'est comme ça que la production piège les candidats, parce que franchement, bon, ça il l'avait trouvé. Donc ensuite, quel nom, rappelant un célèbre slogan, porte le bateau de Jean Le Cam, skipper de Vendée Globe 2020? C'était une question super dure pour Driss, donc c'était Wes Wickham, je crois. Voilà, ensuite, combien de filles le docteur March a-t-il? Donc bien sûr, c'était 4, ça c'était une question pour Bruno. Voilà, comme on peut voir, Bruno, il n'y a pas de problème. Quel maire parisien est l'initiateur de Paris-Plage? Bon, ça pouvait pas être Chirac, hein, donc c'était Delanoë. Voilà, ensuite, comme on a pu voir, ils étaient à 30-30. Donc là, on peut voir que le Bruno, eh ben, il en menait pas large, mais il s'est bien rendu compte que il est pas mal aidé par la production, parce que bon, ils ont commencé à lui poser. Bon, il y a eu cette question qui était assez facile, mais bon, dans quel pays est située la ville de Winnipeg, dans laquelle Julien Doré a composé un titre? Donc vous voyez, donc à partir de ce moment-là, eh bien, Driss a perdu un peu les pédales. Et ça c'est une question pour Bruno. Quelle partie des combles d'une maison doit son nom à l'architecte François Mansart? Hein, Mansarde. Voilà bon, tout ce que je dis, c'est aucun rapport avec Bruno, hein. C'est vraiment comment dire, les questions. Qui a écrit les lettres de Montmoulin? Donc bien sûr Léon Daudet. En plus j'ai appris qu'il était antisémite, cet enfoiré. Voilà, après Léon Daudet, hein. Voilà, quel lapin fictif a un nom évoquant une détonation? Alors là, franchement, comment dire, Driss, il a éclaté Bruno, parce que Bruno comment dire, n'avait pas l'idée, donc c'était Pampan, donc bravo à Driss, et puis bon, à la fin, comment dire, plus ça allait, plus les questions devenaient de plus en plus dures, etc., etc. Donc après, c'est à vous de voir. Bon, moi, je considère que, voilà, Bruno, je considère que Bruno est beaucoup aidé, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo à Driss, hein, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, c'était cadeau de la maison au golf. Quel est le nom de la canne utilisée pour frapper la balle? Bien sûr, c'était le club, donc question facile. Par quoi saisit-on le plus souvent une fleur quand on l'accueille? Donc bien sûr par les couilles, non, par la tige, donc bien sûr. Donc c'était assez facile. Ensuite, quel rôle Harrison Ford va-t-il reprendre pour la 5e fois au cinéma en 2022? Donc bon, s'ils avaient mis en dessous genre Star Wars ou bien etc. Donc il aurait pu avoir un genre de petit piège. Non, James Bond, Harrison Ford, j'ai jamais vu dans James Bond ni dans Harry Potter, donc bien sûr ça ne pouvait être que l'autre.
Et puis ensuite, d'un point de vue administratif, le Québec est une province, donc bien sûr. Et à la fin, question de bébé, encore, quand Alain Chamfort chante Manureva, à quel navigateur ont-ils hommage? Donc bien sûr, c'était Alain Colas, donc bien sûr, aucun rapport avec le Coca-Cola. Donc bon, bah voilà, donc ils lui ont filé 5000 boules sur que des questions faciles. Donc vous voyez, donc d'habitude, il a au moins une ou deux questions qui sortent un petit peu du lot. Là, non, que des questions de bébé, mais bon, c'est pas grave, comme dirait l'autre, on s'en fout, c'est pas notre fric. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça bouge pas, mais comme on peut voir, eh bien, bah, il y en a de moins en moins d'étoiles. Donc voilà, bon, pour l'instant, pour moi, c'est toujours Marion Game. Alors le truc qui me fait beaucoup rire, parce que bon, hier, je vous ai parlé de Hernandez, avec qui elle est dans Scène de ménage. Et le truc qui serait drôle, c'est qu'en fin de compte, dans l'étoile mystérieuse, ça soit pas Marion Game, mais que ça soit Hernandez, je sais plus son prénom. Bon, passons. Alors tout d'abord, bon, j'aimerais d'abord un grand coup de chapeau à Idriss, parce que franchement, c'était un très très bon candidat, et vraiment, tout le monde le loue sur Internet. Hein, donc voilà, donc bah, on est désolé de Brice pour les questions que t'ont infligé donc la production, mais c'est vrai que on avait bien vu que tu t'étais entraîné et que tu méritais beaucoup mieux. Donc voilà, donc comme on peut voir, eh bien Driss pardon, a vraiment été loué sur Internet. Le t-shirt du jour, bah, 1, 2, 3 soleil, hein, pour les fans je sais plus, le film que j'adore, la série que j'adore sur Netflix, donc voilà, sur le site romignon.com. Par rapport aux audiences d'hier, bah, je vois pas. Voilà, donc bah, hier, je crois que c'est la une qui est arrivée en premier. Et puis sinon, bah, ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Bah voilà, je vois pas non plus. Donc voilà, donc j'ai un problème avec la taille comment dire, de mes images sur mon truc de montage vidéo. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs que je vois. Et pourtant là, j'ai mis des lunettes loupe et pourtant je vois pas. Donc bah c'est pas grave. Donc bon, bah vous regardez ce que vous voulez. Allez, sinon, bah 1 million et 15 000 euros. Il est content, il est content, il a plein de sous-sous, il est content, il est. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à demain. Bye bye.